What's up guys, j'espère que ça se passe bien. Mon nom c'est Chris from CCS Trading. Puis today je vais faire une petite vidéo du discretionary trading. C'est quoi exactement et c'est quoi qu'on voulait dire par la discrétion. Alors, first of all guys, je veux vraiment que vous sachiez que la discrétion en trading, c'est pas where price has to go, mais c'est plus essayer de dire where price wants to go right now. Ok? C'est utiliser l'argument la plus forte à ton avantage, si je pourrais dire ça comme ça. So, meilleur exemple, je vais montrer un exemple sur les charts exactement maintenant. Ici, on a un 4-hour unfilled. Okay, il a été unmediated, il n'a jamais été touché, ce 4-hour là. Ensuite, c'est quoi comme DOL qu'on a? On a previous near AM session high, on a aussi du LRL before market open. Mais sur le opposite draws, on a aussi London low, Asia low et equal lows, okay, qui fait que c'est both excellent draws pour que le market aille chercher. Comme j'ai toujours dit, guys, souvent, dans le meilleur des mondes mécaniquement parlant, c'est que market par exemple, open, fait la manipulation dans le 4-hour et qu'on dump lower, right? Non seulement ça pourrait très bien aussi faire manipulation, lower, prendre les draws et après ça deliver from to the 4-hour unfilled, unmediated out. Mais là, c'est là que la discrétion embarque, ok? Parce que la discrétion, dans un sens, c'est non seulement utiliser le low time frame, mais aussi utiliser le high time frame, ok? Parce qu'on sait. Là, on sait nos draws, ok, de liquidité. Là, c'est de savoir exactement c'est où que le market va manipuler à market open ou durant niveau session. Okay? Alors, si on descend sur le 30-minute gap, comme vous pouvez voir en ce moment, okay, je vais prendre une autre candle, vous allez pouvoir voir que before market open, exactement, c'est que we are disrespecting bullish and we are respecting bullish. Okay? Qui veut dire qu'en ce moment, c'est low resistance contre low resistance. Okay? Les probabilités, ok, guys, que market rebalance dans le 4-hour sont quand même hautes, on s'entend. Ça pourrait très bien arriver. Mais ce que le monde a manqué un peu, c'est que sur le 30 minutes, on a ouvert un 30 minutes unfilled gap ici. Okay? Que si market nous montrait assez de confiance, que market pump dans ce 30 minute gap là et nous montre la résistance à ce niveau-ci pour target les draws lower, ça serait ma discrétion. Ok, j'aurais pas besoin d'attendre qu'on tape dans le 4-hour là pour deliver to the south side. Alors c'est vraiment ça. Si je read price, alors si on descend par exemple sur le 1 minute before market open, là il est 29. Comme vous pouvez voir right now guys, on pump to the upside. Alors on pump to the upside, on a quoi? On tape dans le 30 minute gap là, on crée quoi exactement? On crée un SMT dans ce 30 minute gap là. Alors quand vous alignez vraiment la mécanique et votre discretionary trading pour le vrai guys, puis pour savoir la discrétion, il faut vraiment que vous compreniez la mécanique, ok? C'est vraiment important guys. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui pourra me dire « Ah oh, ouais, mais tu sais, ça sent vraiment mécanique la discrétion. » Oui, mais il faut que tu comprennes la mécanique aussi derrière ça, ok? Je veux pas que vous soyez juste stické sur le higher time frame en vous disant que « Ok, oui, en termes de probabilité, genre, on pourrait très bien hit le 4-hour. » Oui, mais regardez aussi de notre perspective de vue, qui veut dire sur le lower time frame par exemple. On avait un 30 minutes unfilled, on vous a montré que price, il montrait la résistance dans ce 30 minutes là. On avait un beau SMT, on avait un beau aussi, me semble c'était 2 minutes. On avait un beau, on avait un beau 2 minutes inverse to the downside. Alors ici, on a eu notre 2 minutes inverse et sur le minute, comme vous pouvez voir, on a eu notre beau change of state ici. Alors quand vous alignez votre discrétion et votre mechanical trading, pour vrai, guys, il n'y a rien de mieux que ça. Comme vous pouvez voir, j'aurais pris mon setup ici environ quand on aura inverse le 2 minutes. Alors, je vais avancer aux 2 minutes, le doute. Et voilà, guys, je l'aurais pris environ ici. Stop loss above. On pourrait même le mettre en haut du SMT. Et on aurait target quoi? Les draws lower pour un beau 1-to-1. Et on va laisser ça play out. Comme vous pouvez voir, on hit nos draws. So, c'est vraiment ça, la discrétion, là, c'est vraiment utiliser non seulement votre mécanique, ok, guys, mais comme where does price is delivering harder, ok? Readez price sur le moment. Vous allez pas avoir vos bias ou genre, vous dites, ok, j'aimerais ci, ça, mais si votre discrétion, ok, puis votre temps, je sais pas à quel point que vous allez spend du temps sur les charts, tout le monde est différent, ok? Il y a du monde qui vient de commencer le trading, il y a du monde qui ça fait longtemps, ok? Vous devez comprendre le concept que where is market delivering harder? Est-ce qu'on deliver plus vers, par exemple, le 4-hour ou genre, par exemple, les draws lower, par exemple?
Là, sur ce coup-ci, comme vous avez pu voir, we're delivering clearly more bearish, c'est ça. On a inverse ce 30 minute gap là, qui nous a donné genre la discrétion que, ok, if we are disrespecting this bullish gaps, ça veut dire que, ok, on est most likely to respect the bearish gaps, right? So, techniquement, c'est pas obligé d'aller dans un 4-hour unmitigated. Ça pourrait très bien aller dans, par exemple ici, 30 minutes lower time frame gap, puis pour send us lower. Ça a été assez pour nous donner un peu de résistance pour send us lower. So, j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo, guys. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, ouais, guys, comme j'ai dit, je suis ouvert à tout. La mino. Puis, on se voit next time, guys. Peace.